Nous, on parle de l'actualité à l'étranger, c'est la montée de la violence au Proche-Orient qui s'est encore aggravée avec une suite de réactions dans le monde entier. L'opinion se divise jusqu'en France entre ceux qui pointent les responsabilités israéliennes dans l'engrenage, notamment les expulsions de Palestiniens de Jérusalem-Est, et ceux qui dénoncent les attaques palestiniennes perpétrées par le mouvement islamiste Hamas. Ce matin, sur LCI, avec Éric Brunet, on entendait l'ambassadeur d'Israël. Équilibre des points de vue. On va entendre maintenant le représentant palestinien en France, Salman El-Herfi. Vous êtes avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes palestinien issu du Fatah, c'est le mouvement historique de Yasser Arafat, en réalité très différent du Hamas islamiste. On va évoquer ça. Il y a quelques minutes, le président de la République, l'Élysée, publiait ce communiqué avec une prise de position. Évidemment, il déplore les violences des deux côtés, mais il a ces mots qui sont lourds de sens. Il parle du Hamas comme d'un mouvement terroriste. Le Hamas et d'autres groupes terroristes, dit-il, ça signifie quelque chose. Vous partagez ce point de vue, le Hamas, avec ce qu'il fait maintenant, poursuit une attitude terroriste? D'abord, bonsoir. Bonsoir. Je suis l'ambassadeur de Palestine. Et je représente le peuple palestinien. Et tout d'abord, on n'a pas défini qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. On va à l'origine du problème. L'origine du problème, c'est l'occupation. Et l'occupation, c'est un fait israélien quotidien qui dure beaucoup plus que 56 ans d'occupation israélienne du territoire palestinien qui est reconnu par les Nations Unies comme territoire occupé. L'occupation elle-même, et c'est un crime de guerre. L'occupation, sans doute, mais des moyens de combat qui diffèrent et qui n'ont pas tous le même niveau. Et c'est l'ambassadeur d'Israël qui l'exprimait à sa manière ce matin sur notre antenne. Écoutons-le, vous pourrez réagir. Vous savez, c'est très difficile lorsque le Hamas utilise leur propre population, leurs propres citoyens, leurs propres enfants comme des boucliers humains. On le voit bien, la plupart des tirs sont à partir d'immeubles dans lesquels on enferme des civils en espérant obtenir un double objectif, en tirant des missiles sur des zones civiles israéliennes, tuer le plus de civils israéliens, et en espérant faire en sorte que la réponse israélienne tue le plus de civils palestiniens. C'est l'objectif du Hamas. C'est un double crime de guerre. Excellence, ça n'est pas seulement l'ambassadeur d'Israël qui le dit, ce sont énormément d'observateurs. C'est ce mépris total de la vie humaine par le Hamas islamiste. Est-ce que vous portez de ça une certaine responsabilité? Vous savez, le problème, ce n'est pas là. Le problème, avant Hamas et avant la création de Hamas, l'occupation israélienne, ça date depuis 1967, et il y a un accord entre les représentants légitimes du peuple palestinien, l'OLP et Israël. Il y a une reconnaissance mutuelle. Et Israël, il a violé l'accord, il a violé toutes les résolutions du Conseil de sécurité, il a violé toutes les chartes des Nations Unies. Voilà les carnages qui arrivent à notre population civile, même des enfants palestiniens qui étaient brûlés vivants. Regardez aujourd'hui le massacre du peuple palestinien à Gaza, bombardé avec les avions les plus sophistiqués du monde entier. Ça, la question, c'est beaucoup plus avant Hamas, et il y aura après Hamas. C'est celui qui a créé l'extrémisme, c'est l'occupation elle-même, c'est Israël elle-même qui est à l'origine de terrorisme dans la région. Il y a vos positions publiques et puis ce que tout le monde sait. Est-ce que vous avez peur du Hamas? Le Hamas a gagné les dernières élections il y a 15 ans. Il les aurait sans doute gagnées maintenant. Vous les avez annulées. Est-ce qu'il ne faut pas dire les choses? Nous ne les avons pas annulées. Non seulement il utilise de moyens de crimes de guerre d'une extrême gravité, mais hélas, il est populaire, plus que votre mouvement. La question, tu parles du mouvement ou de l'autre mouvement, c'est le peuple palestinien qui est le victime. Le peuple palestinien, il est menacé de déracinement d'un régime qui n'accepte pas ni le seul État, il n'accepte pas les deux États, et ils veulent imposer au peuple palestinien un régime d'apartheid. Alors, il faut qu'on traite le problème dans le fond des choses. Ce n'est pas question d'actes ici ou bien d'actes de ce côté-là. Pardon. Des responsabilités, tout le monde sait qu'il y en a de les deux parts. Moi, je vous ai connu il y a 30 ans. J'étais allé interviewer Yasser Arafat dans la cave à Tunis. Vous étiez là à ses côtés. Entre-temps,
l'autorité palestinienne a détourné beaucoup d'argent. Il y a eu tous les problèmes de corruption. Tout cet argent donné à vous par l'Union européenne qui a été souvent détourné des Palestiniens qui n'en voient pas la couleur. Est-ce qu'il n'y a pas un désabusement terrible après toutes ces années chez les Palestiniens eux-mêmes et à cause d'autres Palestiniens? Excusez-moi. Le donneur, c'est l'Europe. La grande donneur, c'est de l'Europe. Et je crois que lui qui contrôle le système financier, ce n'est pas les Palestiniens. Alors donnez-moi un seul preuve. À l'arrivée, oui. Ah non, il ne faut pas exagérer beaucoup. L'autorité palestinienne, elle est à plusieurs reprises été présentée dans les réunions des États d'honneur et tous les comptes ils étaient parfaits. Alors, si c'est la propagande israélienne ou bien la propagande d'autre part, accuser tel ou tel de corruption, il y a l'État d'Israël elle-même, il y a le système juridique, entre parenthèses israélien, qui accuse le monsieur Netanyahou de la corruption. Alors, monsieur l'ambassadeur, discussion ouverte. On voit à quel point la division de l'opinion arrive jusqu'en France. Regardons ce tweet du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, tout à l'heure, qui exprimait son inquiétude quant aux manifestations qui auront lieu samedi à Paris. J'ai demandé au préfet de police d'interdire les manifestations de samedi en lien avec les récentes tensions au Proche-Orient. De graves troubles à l'ordre public furent constatés en 2014. Consigne a été donnée au préfet d'être particulièrement vigilant et ferme. Et la décision a suivi, à l'instant, on l'apprenait, la préfecture de police de Paris interdit la grande manifestation pro-palestinienne de samedi. Est-ce que ça a une dimension exceptionnelle ? Des manifestations interdites, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que c'est quand même pas la norme. Et cette interdiction rappelle ce qui s'est passé en 2014, où le gouvernement avait déjà, socialiste, interdit une manifestation qui partait de Barbès. Celle de samedi devait aller de Barbès jusqu'au quartier parisien de la Bastille. Et cette interdiction avait quand même suscité des heurts, puisque il y avait eu des rassemblements non autorisés, des voitures avaient été brûlées. Là, on voit que le gouvernement a peur de quelque chose. C'est l'importation presque mécanique, automatique, rapide de ce conflit au Proche-Orient dans la politique française. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, puisque beaucoup de responsables, de gauche comme de droite, ont réagi à cette décision du ministre de l'Intérieur. Notamment M. Mélenchon, qui condamne l'interdiction. On va voir là aussi son tweet. C'est très frappant. Hein. La France, seul pays au monde, dit-il, où sont interdites toutes les manifestations de soutien aux Palestiniens. C'est très frappant de voir à quel point ce conflit, on disait parfois qu'il y avait une forme de désabusement ou qu'il était devenu loin dans les esprits. En réalité, ça se ranime très vite, ici aussi. Très très vite, immédiatement, en plus avec la force des réseaux sociaux. Et on voit, y compris en Israël, les réseaux sociaux, y compris auprès de la jeunesse, dans les deux camps, jouent un rôle. Et aujourd'hui, on le voit depuis, moi je suis frappé depuis 3-4 jours, la mobilisation, les vidéos, chacun défend ses arguments, il y a des insultes. Et on voit bien que si le conflit dure, désormais, l'ambassadeur d'Israël n'exclut pas une offensive terrestre à Gaza. Donc on peut entrer dans quelque chose de long. Le gouvernement craint effectivement que tout ça prenne une tournure politique. La France insoumise va essayer, va continuer. Si la manifestation est interdite samedi, je peux vous dire que Jean-Luc Mélenchon va essayer d'obtenir à une autre date, dans les jours qui viennent, une grande manifestation. Et là, ça va une fois de plus diviser la gauche, parce que les gauches sont extrêmement divisées sur cette question palestinienne. Mais en tout cas, la France insoumise et toute une partie d'associations vont essayer de jouer leur va-tout. Oui, on ne peut pas imaginer dans Paris, alors une manifestation interdite, on peut toujours trouver ça désagréable, mais comment le gouvernement peut-il faire ? Si on revient à ces manifestations de 2014, on va crier mort aux Juifs dans les rues de Paris, comme on l'avait entendu à l'époque. Vous imaginez des drapeaux israéliens dans le contexte, le climat qui nous ramène à un procès qui a eu lieu il y a quelques semaines et un jugement qui est évidemment contesté. C'est créé un climat de tension épouvantable. Donc je pense que le gouvernement fera tout pour éviter effectivement des affrontements qui ne manqueront pas d'avoir lieu, qui ont eu lieu et qui seront inévitables. Il y aura des violences, il y aura des dérapages. Moi, ça me paraît impossible d'autoriser ces manifestations. Donc c'est un problème très difficile pour le gouvernement. Moi, c'est comme ça que je comprends ce communiqué de l'Élysée d'Emmanuel Macron dont vous avez parlé à l'instant. Le président commence en disant qu'il a appelé Mahmoud Abbas, le patron de l'autorité palestinienne, en lui présentant ses condoléances pour les morts civiles qui ont eu lieu. C'est-à-dire que c'est d'abord un message d'apaisement avant les condamnations du Hamas.
en direction aussi de la scène domestique, nationale, pour dire en gros, la France n'est pas d'un côté ou de l'autre, calmons le jeu. Est-ce qu'il n'y a pas un désabusement terrible? C'est ici même, à Paris, que Yasser Arafat était venu pour dire le passage de la charte de l'OLP prônant la destruction d'Israël, c'était Kadiouk, disait-il. Hein. C'était ces mots, c'était en quelle année? Vous avez vécu ça? Voilà, it's Kadiouk, you can read it in Larus. Voilà. Depuis lors, au fond, rien n'a bougé. Est-ce qu'on ne revient pas toujours En réalité, on dit la paix, mais c'est toujours une seule terre pour deux peuples, aucun ne veut céder. Comme vous vous rappelez, on a tendu la main pour la paix. Et on avait un partenaire très courageux. C'est le général Rabin. Mais qui l'a assassiné, Rabin? C'est l'extrême droite qui siège maintenant au gouvernement israélien. Parce qu'ils ont éduqué la population israélienne dans leur programme d'éducation sur la haine, une éducation religieuse extrémiste, et ils veulent tourner le problème d'un problème de libération nationale, de problème colonial à un problème religieux. Monsieur l'ambassadeur, encourage permettez-moi de continuer, et encourager l'extrémisme d'un autre côté. Alors, extrémistes, il y en a dans tous les sens. Et puis, alors, chez vous, alors, ils pèsent énormément. Le Hamas, c'est pas 10%. Hein, c'est pas du tout, 40, pas plus que les Israéliens. Quoi qu'il en soit. Les Israéliens, plus de l'extrême droite israélienne qui règne maintenant. Les manifestations qui sont à l'intérieur d'Israël, les massacres maintenant des Arabes palestiniens en Israël, c'est pas les Israéliens qui habitent à Tel Aviv ou bien qui habitent à Haïfa qu'ils commettent. C'est les colons qui M. Netanyahou a encouragé pour venir massacrer la population israélienne d'origine arabe et d'origine palestinienne. Merci. Un tout dernier mot, très brièvement. Est-ce que la France peut jouer un rôle comme François Mitterrand à l'époque? Bien sûr. Autant qu'à l'époque? Bien sûr. La France est une membre du Conseil de sécurité permanent. Et là, c'est la responsabilité du Conseil de sécurité de veiller sur la sécurité et la paix dans le monde. Israël, c'est une grande menace pour la paix mondiale. Merci de votre point de vue. Et puis je rappelle ce matin, équilibre des points de vue, que c'était l'ambassadeur d'Israël qui s'exprimait également sur notre antenne. L'émission continue. Rendez-vous dans quelques minutes. Nous revenons aux grands changements dans nos vies. Ce sera des prochains jours et surtout la semaine prochaine, mercredi. La professeure Karine Lacombe parlera de ce qui va changer et donnera ses conseils. À tout de suite.